La diligence tangua sur une nouvelle ornière, et Vivien serra dans ses mains sa valise en cuir usé. À l'intérieur se trouvaient 2 robes, une paire de bas de rechange et les lettres d'Élisabeth, celles-là même qu'elle relisait chaque soir depuis 3 mois, jusqu'à en connaître chaque ligne par cœur. Dans sa dernière lettre, sa sœur écrivait qu'elle ne pouvait plus rester au ranch de Blake, que quelque chose de terrible s'était produit, mais sans donner de détails. Seulement un nom, Christopher Blake. Et cette phrase, « J'ai été stupide, Vivi. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. » Viviane ferma les yeux et revit Élisabeth telle qu'elle était rentrée à la maison un an plus tôt. Pâle, le regard éteint, comme si quelque chose en elle s'était brisé à jamais. La jeune sœur était morte 2 mois plus tard d'une fièvre, mais Viviane connaissait la vérité. Élisabeth était morte de chagrin, de honte, de désespoir. « Le ranch Blake !» cria le cocher, et la diligence s'arrêta brusquement. Viviane ouvrit les yeux et regarda par la fenêtre. Devant elle s'étendait une vallée entourée de collines basses, couverte de broussailles drues et de chênes épars. Le ranch était niché au pied de l'une des collines. Une longue maison en bois au toit en pente. Quelques bâtiments de ferme, des enclos pour le bétail. Au loin, des chevaux paissaient, leurs silhouettes se découpant nettement sur le ciel du soir, teinté de rose et de lilas. Elle descendit de la diligence, sentant ses jambes lourdes après le long voyage depuis Saint-Louis. Le vent agitait le bas de sa robe vert foncé, une tenue qu'elle avait choisie à dessein austère et discrète, pour avoir l'air d'une femme venue pour travailler, non pour attirer l'attention. Elle avait tressé ses cheveux en une natte serrée, enroulée sur sa nuque, et dissimulée sous un simple chapeau sans ornement. « Puis-je vous aider avec vos bagages, madame ?» Le cocher se tenait déjà à ses côtés, sa valise à la main. « Merci, je peux me débrouiller », dit Viviane en prenant sa valise et en redressant les épaules. La diligence reprit sa route, la laissant seule au milieu de la cour. Un homme âgé, vêtu d'un pantalon de cuir usé et d'une chemise délavée, sortit de l'écurie. Il s'arrêta, plissa les yeux en la regardant, puis se dirigea vers elle. « Bonsoir, madame. Vous devez être la gouvernante qui a écrit à M. Blake. »« Oui, c'est moi. Je m'appelle Viviane Carter. » Elle utilisa le nom de jeune fille de sa mère pour ne pas éveiller les soupçons. Blake ne devait pas faire le lien avec Elizabeth Marlowe. « Thomas Wells, je suis le contremaître ici, » dit l'homme en hochant la tête. « Monsieur Blake vous attend à la maison. Venez, je vous accompagne. » Ils traversèrent la cour, et Viviane s'efforça de ne pas regarder autour d'elle avec trop d'insistance, bien que chaque détail comptât. C'est ici qu'Élisabeth avait vécu. C'est ici que sa sœur avait travaillé, espéré un avenir, puis quelque chose s'était passé. Thomas monta les marches du porche et poussa la porte. « Monsieur Blake, la gouvernante est arrivée. » Viviane entra à sa suite et s'immobilisa sur le seuil. L'intérieur de la maison était plus spacieux qu'il ne le paraissait de l'extérieur. Un grand salon avec une cheminée massive, des poutres en bois au plafond, un mobilier simple mais de bonne facture. Tout semblait propre, mais sans vie, comme si personne ne s'était soucié depuis longtemps de rendre cet endroit accueillant. Un homme sortit de la pièce voisine, et Viviane sentit sa poitrine se serrer. Christopher Blake était grand, aux larges épaules, avec des cheveux sombres légèrement grisonnants aux tempes. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon foncé, avec un étui de revolver à la ceinture. Son visage était buriné, aux traits accusés, ses yeux gris et attentifs. Il devait avoir environ 35 ans, peut-être un peu plus. Viviane s'était attendue à voir quelqu'un d'autre. Elle s'était imaginé un séducteur, suave, suffisant, au regard prédateur. Mais cet homme la regardait avec une lassitude et une méfiance, comme si la vie l'avait malmené plus qu'il n'était prêt à l'admettre. « Mademoiselle Carter, » dit-il en hochant la tête, mais sans sourire. « J'ai reçu votre lettre il y a 2 semaines.
Je suis heureux que vous ayez pu faire le voyage sans encombre. Je vous remercie de m'avoir engagé, Monsieur Blake. Viviane posa sa valise et se redressa, soutenant son regard. La route a été longue, mais je suis habitué aux difficultés. Il l'étudia quelques instants, et Viviane se força à ne pas détourner les yeux. Il n'y avait rien de lubrique ou de méprisant dans son regard. Seulement une évaluation, celle d'un homme habitué à embaucher des ouvriers et qui savait que la confiance se méritait. Vous avez écrit avoir travaillé comme gouvernante à Saint-Louis, dans la famille Archie d'un marchand, dit Blake en croisant les bras sur sa poitrine. Pourquoi avoir décidé de venir si loin à l'ouest? Viviane était prête à cette question. La famille pour laquelle je travaillais a déménagé à Boston. Ils m'ont proposé de les suivre, mais je voulais commencer une nouvelle vie, voir d'autres endroits. Il y a plus d'opportunités ici pour ceux qui n'ont pas peur de travailler. Elle marqua une pause. Et je n'ai pas peur. Blake hocha lentement la tête. Vous ne trouverez pas ici le luxe auquel vous avez pu être habitué en ville. Un ranch, c'est un travail difficile de l'aube et au crépuscule. J'ai besoin d'une gouvernante qui cuisinera, s'occupera de la maison, fera la lessive et d'autres tâches. J'ai 8 ouvriers, ils mangent ici 2 fois par jour, matin et soir. Je vous paierai $20 par mois, logement et nourriture inclus. C'est un salaire équitable, répondit Viviane. Je suis prête à commencer dès demain matin. Thomas va vous montrer votre chambre. Blake fit un signe de tête en direction du contremaître. Elle se trouve à l'arrière de la maison, près de la cuisine. Le dîner sera servi dans 1 heure. Mais je n'attends pas de vous que vous cuisiniez ce soir. Reposez-vous de votre voyage. Il se tourna pour partir. Mais Viviane ne put s'empêcher de demander. « Monsieur Blake, cela fait longtemps que vous tenez ce ranch. » Il se retourna, et une lueur de surprise passa dans ses yeux. « 10 ans. Ma famille a déménagé ici quand j'avais 20 ans. Mon père est mort il y a 5 ans, et le ranch m'est revenu. Pourquoi demandez-vous? Je voulais simplement en savoir plus sur l'endroit où je vais travailler, dit Viviane en haussant les épaules. C'est une belle vallée. Belle mais rude, dit-il d'une voix neutre, sans émotion particulière. Beaucoup de choses peuvent mal tourner ici si l'on n'est pas vigilant. La sécheresse, les maladies du bétail, les problèmes avec les voisins. Il faut être sur ses gardes. Il se tourna de nouveau et sortit de la maison. Viviane le suivit du regard, sentant un mélange contradictoire d'émotions s'agiter en elle. Elle était venue ici pour détruire cet homme, pour le faire payer, pour ce qu'il avait fait à Elisabeth. Mais il ne ressemblait pas au scélérat de son imagination. « Madame, venez, je vais vous montrer votre chambre. » Thomas prit sa valise et se dirigea vers un couloir. La chambre était petite mais propre. Un lit étroit, une commode en bois, une petite fenêtre donnant sur la cour arrière. Un miroir dans un cadre simple était accroché au mur. Viviane posa sa valise sur le lit et passa la main sur la couverture, une laine rêche, mais de bonne qualité. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à l'écurie jusqu'à tard ce soir, » dit Thomas. Les ouvriers vivent dans la baraque derrière l'écurie. Monsieur Blake dîne généralement seul, mais si vous voulez lui tenir compagnie, il ne sera pas contre. Merci, Monsieur Wells. Lorsqu'il fut parti, Viviane ferma la porte et s'y adossa en expirant. La première rencontre était passée. Blake ne l'avait pas reconnue et ne pouvait pas la reconnaître. Ils ne s'étaient jamais vus. Elisabeth n'emmenait pas sa sœur avec elle lorsqu'elle partait travailler. Et Viviane s'occupait alors de leur mère malade. Elle ouvrit sa valise et sortit les lettres d'Elisabeth. Il y en avait 7, toutes écrites pendant les 3 mois que sa sœur avait passés au ranch. Les premières étaient pleines d'espoir et de joie. « Vivi, c'est si beau ici, une vallée entourée de collines, et l'air est si pur que j'ai l'impression de respirer pour la première fois de ma vie. Monsieur Blake est un homme bon, un peu bourru, mais juste. Je cuisine pour lui et les ouvriers, et il dit que ma cuisine est la meilleure qu'il ait jamais goûtée. Peut-être ai-je enfin trouvé un endroit où je pourrais rester. » Puis le ton avait changé. Elisabeth avait commencé à écrire sur la fréquence de ses conversations avec Blake, sur la façon dont il lui parlait du ranch, de ses projets. Comment, parfois, il s'asseyait sur le porche le soir et il l'écoutait parler de ses rêves.
Dans ces lettres transparaissait quelque chose de plus que de la simple gratitude envers un employeur. Et puis, était arrivée la dernière lettre, courte, désespérée. « Je ne peux plus rester ici. Je pensais qu'il était différent, mais je me suis trompé. Pardonne-moi, Vivi, j'ai été stupide. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Je rentre à la maison, et je ne veux plus jamais entendre parler du Ranch Blake. » Viviane replia les lettres et les rangea au fond de la valise, sous ses vêtements. Elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé entre Elizabeth et Blake, mais elle le découvrirait. Et quand elle connaîtrait la vérité, il paierait. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Blake se tenait près d'un enclos, appuyé contre la clôture, observant les chevaux. Même de loin, elle pouvait voir la fatigue dans sa posture, dans la façon dont ses épaules étaient affaissées. Un homme portant le poids de la vie, ou un homme portant le poids de la culpabilité. Viviane se détourna de la fenêtre et commença à défaire ses bagages. Elle n'était pas ici pour le plaindre. Elle était ici pour obtenir justice pour Elizabeth. La matinée commença plus tôt que Viviane ne s'y attendait. À peine l'aube pointait-elle que la maison s'emplit de bruit, grincement de plancher, claquement de porte, voix des ouvriers dans la cour. Elle s'habilla rapidement d'une robe bordeaux foncée à manches longues, pratique et confortable pour le travail, et tressa ses cheveux. La cuisine était grande, avec un fourneau massif, une longue table et de nombreuses étagères garnies de vaisselle. Dans un coin se trouvait un des sacs de farine et de pommes de terre, et des bottes d'oignons et d'herbes séchées pendaient à des crochets. Tout le nécessaire était à portée de main. Viviane alluma le fourneau et se mit au travail. Elle fit cuire du pain, griller du bacon, prépara du porridge et mit une grande cafetière sur le feu. Le travail lui était familier. Elle avait en effet été gouvernante pendant plusieurs années à Saint-Louis avant que sa mère ne tombe malade et que Viviane ne rentre à la maison pour s'occuper d'elle. Les ouvriers commencèrent à entrer et à s'asseoir à la longue table de la salle à manger. Ils étaient silencieux et concentrés, déjà fatigués avant même le début de la journée. Viviane disposa les assiettes, et les tasses, les remplissant de nourriture et de café. « Bonjour, madame », lui dit Thomas en hochant la tête. « Ça sent drôlement bon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un vrai petit déjeuner. » La gouvernante précédente cuisinait mal, demanda Viviane, s'efforçant de donner un ton désinvolte à sa question. « On n'a pas eu de gouvernante ces 8 derniers mois, » répondit un des ouvriers, un jeune homme aux cheveux roux. Après le départ d'Ellie, M. Blake n'a jamais trouvé de remplaçante. On cuisinait à tour de rôle, mais c'était... Disons que ce n'était pas la meilleure chose que j'aie mangée. Viviane sentit son cœur sursauter au nom de sa sœur. « Ellie » répéta-t-elle, s'efforçant de rester calme. « Elisabeth » corrigea Thomas. « Une brave fille, travailleuse. Dommage qu'elle soit partie si soudainement. Mais chacun a ses raisons. » Viviane voulut en demander plus, mais la porte s'ouvrit et Blake entra. Il portait des vêtements de travail, une chemise sombre, un gilet de cuir, un pantalon de travail usé. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il avait déjà travaillé à l'écurie. « Bonjour », dit-il en saluant tout le monde à table avant de s'asseoir à sa place, au bout. Viviane lui versa du café et lui posa une assiette de nourriture. Leurs doigts s'effleurèrent un instant lorsqu'il prit la tasse, et elle sentit un étrange picotement qui la fit reculer précipitamment. « Merci, mademoiselle Carter, » dit-il, et sa voix exprimait une sincère gratitude. Le petit déjeuner se déroula en silence. Les hommes mangeaient en vite, avec application, puis sortaient l'un après l'autre dans la cour, pour vaquer à leurs occupations. Blake s'attarda, finissant son café. « Vous vous débrouillez bien, » dit-il lorsqu'ils furent seuls. « Les ouvriers ont apprécié. »« C'est mon travail, » répondit Viviane en débarrassant la table. « Je suis heureuse de pouvoir être utile. » Il se leva, mais ne se pressa pas de partir. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour la cuisine ou la maison, faites une liste. Dans 3 jours, je vais en ville pour les provisions. Je prendrai tout ce qu'il faut. Merci. Je regarderai et je vous dirai. »
Blake hocha la tête et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. « Mademoiselle Carter, vous avez dit que vous n'aviez pas peur des difficultés. Mais si jamais vous vous rendez compte que la vie au ranch n'est pas pour vous, prévenez-moi à l'avance. Je vous aiderai à retourner en ville. » Viviane le regarda, surprise. « Vous pensez que je vais partir ?»« Beaucoup partent, » dit-il en haussant les épaules. « C'est un endroit solitaire. C'est dur. Ça ne convient pas à tout le monde. Je ne suis pas du genre à abandonner, Monsieur Blake. » Il la regarda attentivement, et Viviane revit dans ses yeux cette fatigue mêlée à autre chose, peut-être du regret. « Bien, » dit-il doucement, et il sortit. Viviane resta seule dans la cuisine, écoutant le bruit de ses pas s'éloigner dans le couloir. Elle serra une assiette dans ses mains, sentant des sentiments contradictoires se battre en elle. Cet homme n'était pas un monstre. C'était un homme ordinaire, fatigué et replié sur lui-même. Mais cela ne changeait rien à ce qu'il avait fait à Elisabeth. Ou bien si. Viviane secoua la tête, chassant ses doutes. Elle n'était pas venue ici pour douter. Elle était venue pour découvrir la vérité et se venger. Et c'est ce qu'elle ferait, quoi qu'il arrive. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Viviane au ranch et elle commençait déjà à comprendre le rythme des lieux. Les journées étaient rythmées par le travail, un travail sans fin, épuisant, mais qui semblait juste. Se lever avant l'aube, préparer le petit déjeuner pour 9 hommes affamés, nettoyer, faire la lessive, préparer le dîner, puis s'effondrer dans son lit avec une seule pensée. Demain, tout recommencerait. Mais Viviane ne se plaignait pas. Elle était venue avec un but, et chaque jour la rapprochait de la résolution de ce qui s'était réellement passé entre Blake et Elisabeth. En ce moment, elle se tenait près d'un baquet dans la cour, faisant la lessive. L'eau était froide, bien qu'on l'eût chauffée dans une marmite, et ses mains se mirent rapidement à rougir. Viviane frottait le tissu sur une planche à laver, et serait, puis le replongeait dans l'eau. À côté, des draps et des chemises séchaient déjà sur une corde, ondulant au vent. « Madame, permettez-moi de vous aider, » entendit-elle une voix dans son dos. Viviane se retourna et vit le jeune homme aux cheveux roux qui était à table le premier jour. Il avait retiré son chapeau qu'il tenait à la main et semblait embarrassé. « Merci, mais je m'en sors, » répondit-elle en essorant une autre chemise. « Je comprends, madame, mais c'est un travail pénible. Ma mère disait toujours qu'un vrai homme doit aider une femme dans ses tâches, dit-il avec un sourire timide. Je m'appelle Jack Holloway, au fait. Je travaille ici depuis 3 ans. Viviane ne put s'empêcher de lui sourire en retour. Le jeune homme était sincère, et il n'y avait dans ses yeux rien d'autre que le désir d'aider. « D'accord, Jack, si tu veux, tu peux m'aider à étendre le linge. » Ils travaillèrent ensemble quelques minutes en silence. Jack se révéla adroit, étendant rapidement les lourds draps et les fixant avec des pinces à linge en bois. « Jack, ça fait longtemps que tu travailles pour Monsieur Blake ?» demanda Viviane, s'efforçant de paraître naturelle. « 3 ans, comme je l'ai dit. Je suis arrivé tout jeune, je ne savais rien faire. Monsieur Blake m'a tout appris. Travailler avec les chevaux, réparer les clôtures, manier une arme. Il est strict mais juste. Il n'élève jamais la voix sans raison, paie à temps. Et si l'un de nous tombe malade, c'est lui qui va chercher le médecin. On dirait que tu le respectes beaucoup. » « Je le respecte, madame. Beaucoup de propriétaires de ranch traitent leurs employés comme du bétail. Mais monsieur Blake n'est pas comme ça. Il travaille autant que nous, il ne reste pas à la maison à compter son argent. » Jack remit son chapeau et se tourna vers Viviane. « Vous savez, depuis la mort de sa femme, il a changé. Il est devenu plus renfermé. Mais il est resté un homme bon. » Viviane se figea, une serviette mouillée à la main. Il avait une femme. Oui, madame. Elle s'appelait Catherine. Elle est morte de la tuberculose il y a 2 ans. Elle a été malade longtemps. Monsieur Blake l'a emmenée voir les meilleurs médecins. Il est même allé à Denver, mais rien n'y a fait. Jack parlait doucement, avec tristesse. Il l'aimait beaucoup. Après l'enterrement, il n'est presque pas sorti de la maison pendant 1 mois.
C'est Thomas qui a pris la direction du ranch à ce moment-là. Vivian sentit quelque chose se retourner en elle. Une femme. Blake avait une femme, morte il y a 2 ans. Mais Elizabeth avait travaillé ici il y a 1 an. Cela signifiait que lorsque sa sœur était au ranch, Blake était veuf. C'est terrible, fut tout ce qu'elle put dire. Oui, madame. Catherine était une femme bonne. Elle nous faisait souvent des tartes. Elle aidait quand quelqu'un était malade. Tout le monde l'aimait. Jack remit son chapeau. Je dois retourner au travail. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Il partit et Vivian resta près du baquet, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Blake avait perdu sa femme. Il avait vécu un deuil. Et d'après Jack, il l'avait très mal vécu. Était-ce pour cela qu'Elizabeth avait écrit qu'il était différent? Avait-elle essayé de le consoler et l'avait-il repoussé? Vivian secoua la tête. Trop de suppositions, trop peu de faits. Elle devait en savoir plus. Le soir, après le dîner, quand tout le monde fut parti, Vivian resta dans la cuisine pour faire la vaisselle. Elle entendit Blake entrer dans sa chambre, puis en ressortir et se diriger vers le porche. C'était son habitude du soir, s'asseoir sur le porche avec une tasse de café, en regardant les étoiles. Vivian termina la vaisselle, s'essuya les mains sur son tablier et se décida. Elle prit la cafetière sur le fourneau et sortit sur le porche. Blake était assis dans un vieux fauteuil en bois, les pieds sur la balustrade. Son revolver était posé à côté de lui sur une petite table. Il ne se séparait jamais de son arme, même à la maison. Quand Vivian sortit, il se retourna et une lueur de surprise passa dans ses yeux. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être encore un peu de café, » dit-elle en levant la cafetière. « Merci. » Il lui tendit sa tasse et elle la remplit. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Votre journée de travail est terminée. »« Je sais. Je voulais juste prendre l'air. » Vivian se versa du café dans une tasse de rechange qu'elle avait apportée et s'adossa à un poteau. Un poteau du porche. Ils restèrent en silencieux quelques minutes, écoutant le cri d'une chouette au loin, le bruissement du vent dans l'herbe. Le ciel était parsemé d'étoiles, des étoiles si brillantes que Vivian n'en avait jamais vu de pareilles en ville. « Jack dit que vous lui avez beaucoup appris, » rompit-elle le silence. « Jack est un bon gars, travailleur. C'est facile d'aider des gens comme lui. » Blake but une gorgée de café. « Vous travaillez bien, mademoiselle Carter. Les ouvriers sont contents, et la maison a changé d'aspect. On dirait que quelqu'un y vit à nouveau au lieu d'y passer simplement la nuit. »« Une maison doit être un foyer, pas seulement un bâtiment, » répondit Vivian. « Même si je comprends que pour les hommes, ce n'est pas toujours important. »« Pour certains hommes, c'est important. » Il la regarda, et il y avait dans son regard quelque chose qui serra le cœur de Vivian. C'est juste qu'on l'oublie parfois, quand il n'y a personne dans la maison pour nous le rappeler. Vivian savait qu'il parlait de sa femme, de Catherine. « Jack a mentionné que vous aviez une femme, » dit-elle prudemment. « Je suis vraiment désolée. » Blake se crispa, ses doigts se resserrèrent sur la tasse. Il resta silencieux pendant de longues secondes, et Vivian pensa qu'elle était allée trop loin. Mais ensuite, il expira et hocha la tête. « Catherine est morte il y a 2 ans. Nous avons été mariés 8 ans. » Sa voix était neutre. Mais Vivian y entendait la douleur qu'il essayait de cacher. « Elle était tout ce que j'avais. Quand elle est partie, je ne savais pas comment continuer à vivre. Mais vous avez continué, » dit doucement Vivian. « J'ai continué, » acquiesça-t-il, « parce que le ranch avait besoin de moi. Les gens qui travaillent ici dépendent de moi. Je ne pouvais pas tout abandonner, même si parfois, j'en avais très envie. » Vivian le regardait, et quelque chose en elle se serrait de plus en plus fort. Cet homme avait survécu à une perte, avait appris à vivre avec la douleur. Il n'était pas un séducteur sans cœur, c'était juste un homme que la vie avait autant malmené qu'elle. « Vous êtes un homme fort, monsieur Blake, » dit-elle, et c'était la vérité. « Je ne sais pas si je suis fort, » dit-il avec un sourire sans joie. Plutôt têtu. Je ne sais pas abandonner, même quand il le faudrait. Il termina son café et se leva.
Bonne nuit, mademoiselle Carter. Merci pour le café et la conversation. Bonne nuit, monsieur Blake. Il rentra dans la maison et Vivian resta sur le porche, regardant dans l'obscurité. Elle était venue ici, pleine de colère et déterminée à se venger. Mais maintenant, en apprenant l'existence de la femme de Blake, elle n'était plus sûre de connaître toute la vérité. Elizabeth avait pu se tromper. Ou quelque chose s'était passé que Viviane ignorait. Elle devait creuser plus profond. 3 jours plus tard, comme promis, Blake se préparait à aller en ville pour les provisions. Le matin, alors que Viviane préparait le petit déjeuner, il entra dans la cuisine avec une feuille à la main. « Avez-vous une liste de ce qu'il faut ?» demanda-t-il. Viviane s'essuya les mains sur son tablier et lui tendit sa liste. Elle y avait noté de la farine, du sucre, du sel, du café, plusieurs sortes d'épices et d'autres produits de première nécessité. « C'est tout ?» Blake parcourut la liste des yeux. « Oui, sauf si… » Elle hésita puis se décida. « J'aurais besoin de tissu, pour des rideaux dans le salon, et peut-être un peu de toile de lin pour les torchons de cuisine. Ceux qui sont là sont très usés. » Blake la regarda avec surprise. « Des rideaux ? Une maison doit ressembler à un foyer, monsieur Blake. Les rideaux ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Ils protègent du soleil le jour et créent une ambiance chaleureuse le soir. » Viviane s'efforçait de parler avec assurance. « Mais si vous pensez que c'est superflu… » « Non, » dit-il en secouant la tête. « Vous avez raison. Achetez ce que vous jugez nécessaire. Combien d'argent dois-je vous laisser ? 10 dollars devraient suffire. » Il sortit son portefeuille de sa poche et lui tendit l'argent. « Je serai de retour ce soir. Thomas reste le responsable en mon absence si vous avez besoin de quelque chose. » Monsieur Blake, l'appela Viviane alors qu'il se dirigeait déjà vers la porte. « Puis-je venir avec vous ?» Il se retourna, visiblement surpris par cette demande. « En ville ? Oui. J'aimerais choisir le tissu moi-même et en profiter pour me promener un peu, voir les environs. Je suis ici depuis 1 semaine, mais je ne suis pas encore sorti du ranch. » Elle marqua une pause. Bien sûr, si ce n'est pas trop demandé. Blake réfléchit un instant, puis hocha la tête. « D'accord, soyez prête dans une demi-heure. La route prendra environ 2 heures. » Viviane termina rapidement le petit déjeuner, enfila sa plus belle robe, grise avec une fine bordure cerise au col et au poignet, et mit un petit chapeau de paille. Quand elle sortit dans la cour, Blake était déjà en train d'atteler les chevaux à la charrette. Il l'aida à monter sur le siège et ils se mirent en route. La route serpentait entre les collines, traversait plusieurs ruisseaux, passait devant d'autres ranchs. Viviane regardait le paysage, s'imprégnant des vues. C'était beau, malgré la rudesse. Des étendues infinies, un ciel si vaste qu'on avait l'impression de pouvoir toucher les nuages. « Vous vous plaisez ici ?» demanda Blake sans quitter la route des yeux. « Oui, c'est très différent de la ville. Là-bas, tout est à l'étroit, bruyant, les gens sont toujours pressés. Alors qu'ici, ici on peut respirer, » dit Viviane sincèrement. « Pour certains, ce vide est oppressant, remarqua-t-il. Trop de silence, trop peu de gens. Et pour vous, j'aime ça. J'ai grandi en ville, mais quand nous avons déménagé ici avec mon père, j'ai compris que c'était ma place. Ici, je me sens libre. » Il sourit légèrement, et c'était le premier vrai sourire que Viviane voyait sur son visage. Catherine aimait aussi cet endroit. Elle disait qu'ici, on pouvait penser sans être distrait par l'agitation. « Vous pensez souvent à elle ?» demanda prudemment Viviane. « Tous les jours, » répondit-il simplement. « Mais avec le temps, ça devient plus facile. Avant, chaque matin, je me réveillais, et pendant quelques secondes, j'oubliais qu'elle n'était plus là. Puis la mémoire revenait, et c'était comme un coup de poing dans la poitrine. Maintenant, je me souviens d'elle et je continue à vivre. » Viviane se tut, ne sachant que dire. Elle pensait à Elizabeth, à la façon dont elle-même se réveillait chaque jour en pensant à sa sœur, à son désir de remonter le temps et de tout arranger. « J'ai perdu ma sœur l'année dernière, » dit-elle soudain, sans l'avoir prévu.
Elle est morte de la fièvre. J'ai encore l'impression d'entendre sa voix ou de la voir entrer dans une pièce en souriant, comme avant. Blake la regarda et ses yeux exprimaient une sympathie sincère. « Je suis vraiment désolé, mademoiselle Carter. Perdre un être cher est la chose la plus difficile qui soit. » Il se tut un instant. Comment s'appelait-elle? Elisabeth, répondit Vivian avant de pouvoir se retenir. Elle sentit tout son corps se tendre. Blake fronça les sourcils, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose. Elisabeth, répéta-t-il lentement. C'est un joli nom. Il ne l'avait pas reconnu. Ou du moins, il ne l'avait pas montré. Vivian expira, essayant de se calmer. Elisabeth était un nom courant, et elle portait un nom de famille différent. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le reste du trajet se fit en silence. Mais ce n'était pas un silence tendu, plutôt pensif. Vivian sentait que quelque chose avait changé entre eux après cette conversation. Ils n'étaient plus seulement un employeur et une employée. Ils étaient deux personnes qui savaient ce que signifiait la perte. La ville était petite. Une rue principale avec des magasins, un saloon, un bureau de poste et le bureau du shérif. Blake arrêta la charrette devant le magasin général et aida Vivian à descendre. « Je vais chez le forgeron, puis je passerai à la banque. »« On se retrouve ici dans 1 heure, » dit-il. Bien sûr. Vivian entra dans le magasin et fut immédiatement plongée dans une agréable agitation. Il y avait une odeur de savon, d'épices et de bois frais. La propriétaire, une femme d'âge mûr, corpulente et accueillante, la salua avec un sourire. « Bonjour, ma chère. Vous êtes nouvelle en ville. »« Je travaille au ranch de M. Blake, » répondit Vivian. « J'ai besoin de tissus pour des rideaux et de quelques autres choses. » La femme la conduisit aux étagères de tissus et elles commencèrent à discuter des options. Vivian choisit un tissu épais d'une teinte dorée et sobre pour le salon et du lin simple pour la cuisine. « Vous êtes la gouvernante de M. Blake ?» demanda la propriétaire en mesurant le tissu. Alors il a enfin trouvé une remplaçante pour la pauvre Ellie. Vivian se figea. « Vous connaissiez Elisabeth ?»« Bien sûr, ma chère. Elle venait parfois en ville avec M. Blake pour acheter des provisions. Une gentille fille est toujours souriante. Dommage qu'elle soit partie si soudainement. Mais peut-être que c'est mieux ainsi. » « Pourquoi mieux ainsi ?» Vivian s'efforça de garder une voix neutre. La femme se pencha vers elle, baissant la voix, jusqu'à un murmure conspirateur. « Eh bien, vous savez comment les gens parlent. On disait qu'elle était tombée amoureuse de M. Blake, mais que ce n'était pas réciproque. La pauvre, elle n'a sans doute pas supporté et était partie pour ne pas le voir tous les jours. Mais ce ne sont que des ragots, bien sûr. M. Blake est un homme respectable. Il n'aurait jamais profité de sa position. » Vivian sentit tout se bousculer en elle. Elisabeth était tombée amoureuse de Blake. Et il ne l'avait pas payé de retour. Cela expliquait les mots de sa sœur dans sa dernière lettre. Kodawudi 106. Elisabeth avait cru qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus entre eux qu'une simple relation d'employeur à employé. Mais cela signifiait-il que Blake n'y était pour rien? Ou lui avait-il tout de même donné de l'espoir avant de la rejeter? Vivian paya ses achats et sortit du magasin, la tête tourbillonnante. Elle devait digérer ce qu'elle venait d'apprendre, comprendre ce que cela signifiait. Blake l'attendait déjà près de la charrette, où il avait chargé des sacs de provisions. Il l'aida à monter sur le siège et ils reprirent la route. Pendant tout le trajet du retour, Vivian resta silencieuse, plongée dans ses pensées. Blake n'insista pas pour parler, comme s'il comprenait qu'elle avait besoin de silence. Quand ils arrivèrent au ranch, il commençait à faire nuit. Vivian aida à décharger les provisions, puis se retira dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit et sortit les lettres d'Elisabeth. Elle les relut, cette fois avec une nouvelle compréhension. Oui, sa sœur était tombée amoureuse. C'était évident dans chaque ligne. Mais qu'avait fait Blake? L'avait-il séduite? Ou avait-il simplement été bon? Et Elisabeth avait-elle pris sa gentillesse pour quelque chose de plus? Vivian n'avait pas eu la réponse. Mais elle savait une chose.
La vérité était plus compliquée qu'elle ne l'avait pensé. Et chaque jour, la vengeance lui semblait de moins en moins simple et évidente. Viviane était assise dans le salon, penchée sur son ouvrage. L'aiguille volait entre ses doigts, laissant des points réguliers sur le tissu doré. Elle cousait les rideaux depuis 3 soirs consécutifs, et le travail touchait à sa fin. Cette activité l'apaisait, monotone, exigeant de l'attention, mais pas de réflexion. Et Vivien avait bien trop de pensées. 5 jours s'étaient écoulés depuis leur voyage en ville, et elle n'arrivait toujours pas à démêler ce qu'elle avait appris. Elisabeth était tombée amoureuse de Blake. Il ne lui avait pas rendu ses sentiments. Sa sœur était partie le cœur brisé. Tout cela formait une image qui ne faisait pas de Blake un scélérat, mais ne le déchargeait pas non plus de toute responsabilité. N'avait-il pas vu ce qu'Elisabeth ressentait? N'aurait-il pas dû mettre un terme à cela avant que les choses n'aillent trop loin? Ou n'y était-il vraiment pour rien? Viviane planta l'aiguille dans le tissu et se frotta les yeux fatigués. La nuit tombait dehors, et il faudrait bientôt préparer le dîner. Mais pour l'instant, elle voulait juste rester assise en silence, sans penser à rien. La porte grinça, et Blake entra dans la pièce. Il s'arrêta sur le seuil en la voyant travailler. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, » dit-il. « Je pensais que vous étiez à la cuisine. J'allais justement y aller. » Vivien mit de côté sa couture et se leva, lissant sa robe bleu foncé. « Je voulais juste finir cette couture. » Blake s'approcha, examinant le tissu. « Vous cousez bien. » Catherine aimait aussi les travaux d'aiguille. Elle brodait des fleurs sur les tais d'oreiller, les nappes. Elle disait que cela rendait la maison vivante. Il se tut, comme surpris par ses propres mots. Il y a longtemps que je n'y avais pas pensé. Les souvenirs reviennent quand on s'y attend le moins, dit doucement Vivien. Oui, il hocha la tête et la regarda. Vous aussi, vous pensez souvent à votre sœur. Tous les jours. Parfois, j'ai l'impression d'entendre son rire ou de la voir marcher dans la maison. Et puis je me rends compte que c'est juste mon imagination. Vivien disait la vérité, et sa voix était empreinte d'une douleur qu'elle ne cherchait pas à cacher. Blake resta silencieux quelques instants, puis hocha lentement la tête. Vous savez, après la mort de Catherine, j'ai rangé toutes ses affaires. Non pas que je voulais l'oublier, mais je ne pouvais pas les voir tous les jours sans sentir quelque chose se déchirer en moi. Mais j'ai compris récemment que c'était une erreur. Les souvenirs ne disparaissent pas si l'on cache ce qui les rappelle. Ils restent avec nous pour toujours, et c'est normal. Yann Mangi, vous êtes un homme sage, monsieur Blake. Viviane sourit légèrement. Pas sage. J'ai juste fait beaucoup d'erreurs et j'ai appris d'elles. Il marqua une pause. Au fait, pourriez-vous m'appeler Chris? Quand vous dites monsieur Blake, j'ai l'impression d'être un vieil homme. Viviane ne s'attendait pas à une telle proposition. L'appeler par son prénom effaçait la frontière entre employeur et employé, rendant leur relation plus personnelle. D'accord. Chris. Elle prononça son nom avec précaution, comme pour en tester le goût. Alors vous pouvez m'appeler Vivien. Vivien, répéta-t-il. Et quelque chose dans la façon dont il prononça son nom fit battre son cœur plus vite. C'est un joli nom, peu commun. Ma mère m'a donné le nom de sa grand-mère. Elle disait que c'était une femme forte qui n'avait pas peur d'aller à l'encontre des règles. Vivien prit sa couture et plia soigneusement le tissu. Je vais préparer le dîner. Les ouvriers auront bientôt faim. Viviane attendait. Chris l'arrêta alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Demain, il faut vérifier la clôture nord. Il y a des coyotes dans le coin et ils pourraient en s'approcher du bétail. J'emmène Jack et Thomas avec moi. Nous ne serons de retour que le soir. Vous vous en sortirez seul? Bien sûr, ce n'est pas la première fois. Je sais, je voulais juste vous prévenir. Et aussi, si vous voyez quelque chose de suspect, des étrangers, appelez immédiatement les autres ouvriers. N'essayez pas de vous en occuper seul. Viviane fronça les sourcils. C'est dangereux ici? Habituellement non. Mais parfois des gens errent, cherchant à profiter de quelque chose. Des voleurs de chevaux, des bandits.
Ils savent que les propriétaires de ranch gardent de l'argent à la maison, et Sylvie dit, voit qu'il ne reste que des femmes ou quelques ouvriers au ranch, ils peuvent alors tenter leur chance. Chris parlait sérieusement. Je ne veux pas vous effrayer. Soyez simplement prudente. Je le serai, promit Viviane. Elle alla à la cuisine, mais les paroles de Chris lui restèrent en tête. Il se souciait de sa sécurité. Non pas parce qu'elle travaillait pour lui, mais parce qu'il n'était pas indifférent. Cette prise de conscience lui inspira des sentiments contradictoires. Le lendemain, Chris partit tôt le matin avec Jack et Thomas. Vivien prépara le petit déjeuner pour les autres ouvriers, nettoya la maison, fit la lessive. La journée s'étira lentement, et vers midi, elle avait terminé toutes ses tâches. Décidant d'aérer la maison, Viviane ouvrit les fenêtres du salon et des chambres. Quand elle entra dans la chambre de Chris, elle se figea un instant. Elle n'y était jamais entrée auparavant, n'en ayant pas eu la raison. La pièce était simple, presque ascétique. Un grand lit avec un couvre-lit sombre, une commode, un fauteuil près de la fenêtre, une étagère de livres. Viviane s'approcha de la fenêtre pour l'ouvrir et bouscula accidentellement une pile de livres sur le rebord. L'un d'eux tomba, et une feuille de papier pliée en glissa. Viviane la ramassa, s'apprêtant à la remettre. Mais son regard tomba sur l'écriture, et elle se figea. C'était l'écriture d'Elisabeth. Ses mains tremblaient tandis qu'elle dépliait la lettre. Elle était adressée à Chris et datée de l'époque où Elisabeth travaillait ici. « Que t'as dit ça ?» Viviane relut la lettre encore et encore, sentant tout ce en quoi elle avait cru s'effondrer. Elisabeth avait avoué son amour à Chris. Il l'avait repoussée, gentiment, prudemment, ne voulant pas la blesser. Sa sœur avait décidé de partir d'elle-même. Chris ne l'avait pas chassée, ne l'avait pas séduite, ne l'avait pas abandonnée. Il avait simplement été honnête. Viviane s'assit sur le bord du lit, serrant la lettre dans ses mains. Elle était venue ici pour se venger d'un innocent. Elle était venue, pleine de colère et de certitude de sa culpabilité. Et pendant tout ce temps, il avait été une victime des circonstances, tout comme Elisabeth. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle pleurait pour sa sœur, pour l'injustice du destin, pour sa propre stupidité. Elle pleurait d'avoir passé tant de temps à haïr un homme qui ne le méritait pas. Viviane, elle sursauta et leva la tête. Chris se tenait sur le seuil, l'inquiétude dans les yeux. Il était rentré plus tôt que prévu. Que s'est-il passé? Il s'approcha rapidement d'elle. Tu pleures. Quelqu'un t'a fait du mal. Viviane voulut dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle lui tendit la lettre, incapable de cacher la vérité plus longtemps. Chris prit la lettre, et elle vit son visage changer à mesure qu'il lisait. D'abord la surprise, puis la reconnaissance, puis la douleur. Où as-tu trouvé ça? Sa voix était rauque. Elle est tombée d'un livre quand j'ai ouvert la fenêtre. Viviane essuya ses larmes. Chris, je dois te dire quelque chose. Il s'assit à côté d'elle sur le lit, tenant toujours la lettre. Elisabeth, tu as appelé ta sœur Elisabeth quand nous sommes allés en ville. Il la regarda et il y avait de la compréhension dans son regard. Ce n'était pas juste ta sœur, c'était elle. Elisabeth, celle qui a travaillé ici. Oui, Viviane hocha la tête, ne voyant aucun intérêt à nier. Elisabeth Marlowe était ma sœur cadette. Quand elle est rentrée à la maison il y a un an, elle était brisée. Elle ne voulait pas dire ce qui s'était passé. Elle répétait seulement qu'elle s'était trompée sur un homme. Elle est morte 2 mois plus tard, et je pensais que tu étais responsable de sa mort. Chris resta silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. Vous êtes venu ici pour vous venger de moi. C'était une affirmation, pas une question. Oui. Viviane ne pouvait pas le regarder. Je me suis présenté sous un autre nom. J'ai pris ce travail en pensant que je trouverais des preuves de ta culpabilité, que tu l'avais séduite et abandonnée. Mais plus j'apprenais à te connaître, plus je doutais. Et maintenant, après avoir lu cette lettre, je comprends que je me suis trompé. Tu n'y es pour rien. Un silence lourd et pesant s'installa entre eux.
Viviane s'attendait à ce que Chris la chasse, lui ordonne de faire ses bagages et de quitter le ranch. Elle le méritait. Mais au lieu de cela, il dit doucement « Elisabeth était une brave fille, gentille, ouverte. Quand elle m'a avoué ses sentiments, je ne savais pas quoi faire. J'aimais encore Catherine, j'étais encore en deuil. L'idée d'être avec quelqu'un d'autre me semblait être une trahison à sa mémoire. » Il marqua une pause. J'ai essayé d'expliquer cela à Elisabeth le plus doucement possible. Je lui ai dit qu'elle était merveilleuse, mais que je n'étais prêt pour aucune relation, que peut-être je ne le serais jamais. Elle a dit qu'elle comprenait, mais le lendemain, elle est partie. Yin, yin. Elle m'a écrit une lettre avant de mourir. Viviane sortit de sa poche la dernière feuille qu'elle portait sur elle depuis des mois. Voici ce qu'elle a écrit. J'ai été stupide, Vivi. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Je pensais qu'elle voulait dire que tu l'avais trompée. Mais maintenant je comprends. Elle s'est trompée elle-même. Elle a pris ta gentillesse pour quelque chose de plus. Chris prit la lettre et la lut. Je suis désolé. Sa voix était pleine d'une douleur sincère. Si j'avais su qu'elle allait mourir, si j'avais su à quel point cela l'avait blessée, tu ne pouvais rien faire. Vivien secoua la tête. Tu as été honnête avec elle. C'est tout ce que tu pouvais faire. C'est juste que parfois, l'honnêteté blesse autant que le mensonge. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, chacun plongé dans ses pensées. Vivien ressentait un étrange soulagement que la vérité soit enfin révélée. Mais avec le soulagement vint une nouvelle douleur, la prise de conscience du temps qu'elle avait perdu à haïr sans raison. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Chris, rompant le silence. « Je ne sais pas » répondit honnêtement Vivien. « Je suis venu qu'ici avec un seul but, et maintenant ce but a disparu. Je suppose que je devrais partir. » « Et tu veux partir ?» Elle le regarda, croisant son regard gris. Il n'y avait ni colère ni ressentiment dans ce regard. Seulement une question et quelque chose de plus, quelque chose qui lui serrait le cœur. « Non, » murmura-t-elle, « je ne veux pas. »« Alors reste, » dit simplement Chris. « Je ne t'en veux pas. Tu aimais ta sœur et tu voulais protéger sa mémoire. Il n'y a rien de mal à cela. Peut-être es-tu venu ici pour de mauvaises raisons, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas rester pour les bonnes. Pourquoi es-tu si gentil avec moi ?» Viviane ne comprenait pas. « Je t'ai menti. Je suis venu sous un faux nom, avec l'intention de te faire du mal. »« Mais tu n'en as pas fait, » dit-il en haussant les épaules. « Et puis, je comprends ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime. Je comprends comment le chagrin peut nous pousser à faire des choses que nous ne ferions pas normalement. Tu n'es pas une mauvaise personne, Vivien. Tu es juste une personne qui a souffert. » Ces mots lui allèrent droit au cœur, faisant de nouveau monter les larmes à ses yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude, pas de désespoir. « Merci » fut tout ce qu'elle put dire. Chris se leva, lui tendant la main. « Viens, je suis sûr que les ouvriers ont faim. Nous devons préparer le dîner. » Viviane prit sa main, sentant la chaleur de sa paume, la force de ses doigts. Quand elle se leva, ils se retrouvèrent, très proches, l'un de l'autre, si proches qu'elle pouvait voir les étincelles dorées dans ses yeux gris, une cicatrice sur son menton qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Chris, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Pas maintenant. Recommençons, tout simplement, sans mensonge, sans passé, juste toi et moi, ici et maintenant. » Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Ils descendirent ensemble à la cuisine, et Vivien se mit à cuisiner, sentant que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. La vérité les avait libérés tous les deux. Il n'y avait plus de secret, plus de non-dit. Seulement deux personnes, chacune ayant perdu un être cher, essayant de trouver un moyen de continuer à vivre. Le soir, quand tout le monde fut parti, Viviane sortit de nouveau sur le porche. Chris y était déjà assis, comme d'habitude, une tasse de café à la main. Elle s'assit à côté de lui, et ils regardèrent sur les étoiles en silence. « Tu sais,
Après la mort de Catherine, je pensais que je ne pourrais plus jamais m'attacher à quelqu'un, dit soudain Chris. Je pensais que mon cœur s'était simplement fermé pour toujours. Mais ensuite tu es arrivé, et je ne sais pas. Quelque chose a commencé à changer. Viviane se tourna vers lui, le cœur battant à tout rompre. Que veux-tu dire? Je veux dire que depuis 2 semaines, la maison a cessé d'être un simple bâtiment. C'est redevenu un foyer. Et ce n'est pas seulement à cause des rideaux ou de la bonne nourriture. C'est parce qu'il y a de nouveau de la vie ici. Tu l'as apporté. Il la regarda. Et je t'en suis reconnaissant. Viviane ne savait pas quoi répondre. Tous les mots semblaient insuffisants pour exprimer ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Je sens aussi que quelque chose change, dit-elle enfin. Quand je suis arrivée, j'étais pleine de colère et de douleur. Mais maintenant, je ressens autre chose. Quelque chose qui m'effraie, parce que je ne sais pas quoi en faire. Chris tendit la main et toucha doucement sa joue, essuyant une larme dont elle n'avait pas conscience. « Nous n'avons pas besoin de le découvrir tout de suite, » dit-il doucement. « Nous avons le temps. » Et à ce moment-là, assise sur le porche sous un ciel étoilé, Viviane comprit que pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas s'enfuir. Elle voulait rester. Elle voulait savoir où ce sentiment étrange, effrayant, mais si juste, qui naissait entre eux, l'amènerait. La vengeance n'avait plus d'importance. Seuls eux comptaient. Seul ce moment, ce silence, la chaleur de sa main sur sa joue. Seulement cela. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le soir où Viviane avait avoué la vérité à Chris. 2 semaines au cours desquelles tout avait changé entre eux, tout en restant identique. Ils travaillaient toujours côte à côte, discutaient toujours au petit déjeuner et au dîner. Mais il n'y avait plus de barrière de mensonge entre eux. Et cette absence d'obstacle rendait chaque regard, chaque contact fortuit, insupportablement intense. Viviane le ressentait constamment. Quand elle préparait le petit déjeuner et entendait Chris entrer dans la cuisine, son cœur s'accélérait. Quand leurs doigts s'effleuraient en se passant une assiette ou une tasse, un frisson parcourait sa peau. Quand le soir il s'asseyait sur le porche, et que son épaule était si proche de la sienne qu'elle sentait la chaleur de son corps, elle y avait envie de se rapprocher et en même temps de s'enfuir, car ce désir l'effrayait. Elle ne devait pas ressentir cela. Pas si tôt après avoir appris la vérité. Pas pour un homme qu'elle considérait comme son ennemi un mois plus tôt. Mais le cœur n'écoutait pas la raison. En ce moment, Viviane était près du fourneau, remuant un ragoût de viande et de légumes pour le dîner. Elle portait une robe couleur prune mûre, qu'elle avait cousue elle-même avec du tissu acheté lors de sa dernière visite en ville. Les manches s'arrêtaient au coude pour plus de commodité, et l'encolure était modeste mais laissait voir ses clavicules. Elle avait tressé ses cheveux et les avait enroulés sur sa nuque, mais quelques mèches rebelles tombaient sur son cou. « Ça sent si bon qu'on a envie de tout laisser tomber pour passer à table, » dit la voix de Chris dans son dos. Viviane sursauta, ne l'ayant pas entendu entrer. Elle se retourna et le vit sur le seuil, appuyé contre le chambranle, les bras croisés. Sa chemise était déboutonnée au col, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras bronzés et musclés. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de se laver au puits. « Encore 1 heure et on pourra manger, » dit-elle, s'efforçant de garder une voix égale. « La viande doit bien mijoter. » Chris hocha la tête, mais ne partit pas. Au lieu de cela, il entra dans la cuisine et s'approcha, regardant dans la marmite. « Qu'as-tu ajouté? Ça sent différemment de d'habitude. » Du thym et un peu de romarin. Je les ai trouvés sur la colline derrière la maison. Ils poussent à l'état sauvage, mais sont tout à fait comestibles. Viviane recula d'un pas pour lui faire de la place, mais dans la petite cuisine, ils se retrouvèrent quand même trop proches l'un de l'autre. « Tu es une femme intelligente. » Il la regarda, et il y avait dans son regard quelque chose qui accéléra sa respiration. Et talentueuse. Catherine aussi cueillait des herbes. Mais elle n'a jamais su cuisiner comme toi. C'était la première fois qu'il la comparait à sa femme sans éprouver de douleur. Viviane le voyait sur son visage.
Il parlait de Catherine calmement, avec chaleur, mais sans cette angoisse aiguë qui transparaissait auparavant dans sa voix. « Je suis sûr qu'elle avait d'autres talents, » dit doucement Vivian. « Elle en avait, » sourit Chris. Elle savait trouver la beauté dans les choses simples. Elle pouvait passer 1 heure à regarder un coucher de soleil ou à écouter un oiseau chanter. Elle disait que la vie est trop courte pour ne pas remarquer les merveilles qui nous entourent. Elle avait raison. Vivian se détourna pour remuer la viande, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. Non pas par jalousie envers une femme morte, mais en réalisant à quel point Chris l'avait aimée. Et combien il était effrayant d'essayer de trouver une place dans le cœur d'un homme qui avait déjà été donné à quelqu'un d'autre. Vivian. Chris lui toucha le coude, la forçant à se retourner. « Je ne veux pas que tu penses. Je parle de Catherine, non pas pour te comparer à elle. Vous êtes différentes, et c'est une bonne chose. Je n'ai pas besoin d'une remplaçante. J'ai besoin de toi. » Le dernier mot fut si bas que Vivian ne fut pas sûre de l'avoir bien entendu. Elle le regarda, sentant son cœur battre dans sa gorge, ses paumes devenir moites. « Chris, je... » Mais elle n'eut pas le temps de finir. La porte s'ouvrit brusquement, et Thomas apparut sur le seuil, essoufflé et inquiet. « Monsieur Blake, il y a un problème dans l'enclos est. Une des juments s'est blessée à la patte en se coinçant dans un vieux fil de fer. On a besoin de votre aide. » Chris réagit immédiatement, toute sa concentration se reportant sur l'affaire. « J'arrive. Vivian, peux-tu apporter des chiffons propres et de l'eau chaude? Si la blessure est profonde, il faudra la désinfecter. » Bien sûr. Elle retirait déjà la marmite du feu. Ils traversèrent la cour tous les trois, et se dirigèrent vers l'enclos est. D'autres ouvriers étaient déjà là, entourant la jument blessée. La belle jument B tremblait, les yeux écarquillés de douleur et de peur. Sur sa patte avant gauche, une profonde plaie béante laissait suinter du sang. Chris s'approcha lentement, parlant haut au cheval d'une voix basse et apaisante. Vivian vit l'animal se détendre progressivement sous ses caresses, cesser de trembler, tandis qu'il lui flattait l'encolure. « Doucement, ma belle. Je sais que ça fait mal, mais on va t'aider. » Il examina prudemment la blessure. « Thomas, tiens-la par la bride. Fermement. Jack, va chercher le whisky à la maison et une aiguille avec du fil dans ma commode. Le tiroir du haut. » Vivian s'agenouilla à côté de Chris, tenant les chiffons et une bassine d'eau chaude. Sa robe se tacha immédiatement de poussière, mais elle n'y prêta pas attention. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Quand je te le dirai, nettoie la plaie. Le cheval va se débattre, alors sois prête à t'écarter si besoin. » Il la regarda. « Tu es sûre de pouvoir le faire? Il y aura beaucoup de sang. »« J'en suis capable, » dit fermement Vivian, et Chris hocha la tête. Jack revint avec une bouteille de whisky et du matériel de couture. Chris but une gorgée, puis tendit la bouteille à Vivian. « Bois, ça te donnera du courage. » Elle obéit, sentant l'alcool lui brûler la gorge. Chris reprit la bouteille et versa une partie du whisky sur la plaie. Le cheval hennit et tenta de se débattre, mais Thomas le tenait fermement. « Maintenant, » dit Chris, et Vivian nettoya rapidement la plaie avec de l'eau chaude, enlevant la saleté et le sang séché. Pendant les 20 minutes qui suivirent, elle travailla aux côtés de Chris, lui tendant ce dont il avait besoin, tenant les chiffons, aidant à maintenir la patte du cheval pendant qu'il suturait. Ses mains bougeaient avec assurance et précision. Il était évident qu'il l'avait déjà fait de nombreuses fois. Vivian regardait ses mains, fortes, bronzées, marquées de vieilles cicatrices, et ressentait une étrange admiration. Cet homme ne savait pas seulement gérer un ranch. Il savait soigner, aider, prendre soin. « C'est fait, » dit enfin Chris en nouant le dernier point. La blessure au foca est profonde. Mais si elle ne s'infecte pas, elle guérira. Thomas, surveille-la.
S'il y a de la fièvre ou si la plaie commence à suppurer, appelle-moi immédiatement. Ce sera fait, Monsieur Blake. Chris se leva, aidant Viviane à se relever. Elle ne réalisa pas tout de suite qu'elle tenait encore sa main, et quand elle s'en aperçut, il était trop tard pour la lâcher, sans que cela paraisse étrange. Alors elle resta là, sentant la chaleur de sa paume, la force de ses doigts. « Tu as été formidable, » dit-il doucement, la regardant dans les yeux. Beaucoup de femmes se seraient évanouies à la vue du sang, mais tu n'as même pas scellé. J'ai eu un bon professeur, répondit Vivian. Ma mère était sage-femme, elle m'emmenait avec elle depuis mon enfance. J'ai vu du sang des naissances, la mort. J'ai appris à ne pas avoir peur. Ta mère a élevé une fille forte. Ils rentrèrent ensemble à la maison, en silence. Sur le porche, Chris s'arrêta, regardant ses mains tachées de sang. Je dois me laver. Et toi, tu devrais te changer. Ta robe est fichue. Vivian baissa les yeux et vit des taches de sang sur le bas de sa robe, de la boue sur ses genoux. Elle sourit. Ce n'est rien, je la laverai. Vivian, merci pour ton aide et pour n'avoir pas posé de questions inutiles, pour avoir simplement fait ce qu'il fallait. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Dit-elle en souriant. Tu m'aides chaque jour en me donnant un toit et un travail. J'ai juste rendu l'appareil. Chris la regarda longuement, puis leva lentement la main et toucha sa joue, écartant une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa natte. Ce n'est plus une dette, dit-il doucement. Du moins, pas pour moi. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Tu es devenue importante pour moi, pas comme une gouvernante, comme une femme. Vivien sentit son souffle se couper. Sa main n'était toujours sur sa joue, son pouce caressant lentement sa peau, laissant une traînée de feu. « Chris, je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Alors ne dis rien. Dis-moi simplement si je me trompe, si tu ne ressens pas la même chose. » Viviane ferma les yeux, sentant sa proximité, sa chaleur. Elle aurait pu mentir, elle aurait pu reculer, dire que c'était mal, que c'était trop tôt, mais elle était fatiguée de mentir, fatiguée de nier ce que son cœur ressentait. « Tu ne te trompes pas. » Elle ouvrit les yeux, croisant son regard. « Je le ressens. J'en ai peur parce que je ne sais pas comment gérer ça. Mais je le ressens. » Chris expira comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. Sa main glissa de sa joue à sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Il se pencha, leur visage si proche, que Viviane sentait son souffle sur ses lèvres. « Puis-je t'embrasser » demanda-t-il d'une voix rauque. Pour toute réponse, Vivian se rapprocha, comblant la distance entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent, prudemment, presque timidement. Le baiser fut bref, chaste, mais il bouleversa tout en elle. Quand ils se séparèrent, Vivian sentit ses genoux trembler. Chris pressa son front contre le sien, sans la lâcher. « Je ne veux pas me précipiter, » murmura-t-il. « Je ne veux pas gâcher ce qu'il y a entre nous. Ne nous pressons pas. »« D'accord, » accepta Vivian, bien que tout en elle criait son désir de sentir à nouveau ses lèvres sur les siennes. Ils restèrent ainsi quelques instants, puis Chris s'écarta doucement et sourit. Ce rare et authentique sourire qui illuminait son visage de l'intérieur. « Va te changer. Je vais me laver et voir comment va notre jument. » Vivian hocha la tête et entra dans la maison. Dans sa chambre, elle s'assit sur le lit, pressant ses doigts contre ses lèvres. Elle sentait encore son baiser, la chaleur de sa main sur sa nuque. C'était mal, trop rapide, trop compliqué, mais c'était la chose la plus juste qui lui soit arrivée depuis longtemps. Le soir, au dîner, il n'y eut aucune gêne entre eux. Au contraire, ils parlaient facilement, riaient des blagues des ouvriers, échangeaient des regards pleins de compréhension. Mais sous cette légèreté apparente, il y avait une tension agréable, excitante,
comme une corde tendue, prête à vibrer. Quand tout le monde fut parti, Viviane faisait la vaisselle, et Chris balayait le sol de la salle à manger. Ils travaillaient en silence, mais chacun était intensément conscient de la présence de l'autre. Viviane l'appela Chris alors qu'elle essuyait la dernière assiette. Elle se retourna. Il se tenait sur le seuil, un balai à la main, et la regardait avec une telle tendresse que son cœur manqua un battement. « Allons nous asseoir sur le porche ?» Bien sûr, ils sortirent dans la fraîcheur de la nuit. Les étoiles brillaient si fort qu'on aurait cru pouvoir en cueillir une. Chris s'assit sur les marches et Viviane s'installa à côté de lui. Leurs épaules se touchaient et ce simple contact lui donna la chair de poule. « Tu sais, quand Catherine était morte, je pensais que mon cœur était mort avec elle, » commença Chris regardant dans l'obscurité. « J'étais sûr de ne plus jamais rien ressentir d'autre que le vide. Mais ensuite, tu es arrivé et tout a changé. Au début, j'ai juste remarqué que la maison était devenue plus accueillante. Puis j'ai commencé à attendre nos conversations du soir. Et puis, j'ai réalisé que je pensais à toi en travaillant, que je voulais voir ton sourire, entendre ton rire. » Viviane écoutait, sentant les larmes lui monter aux yeux. « Et j'ai eu peur, » continua-t-il. « Peur que ce soit une trahison envers Catherine, que je n'ai pas le droit de ressentir quelque chose pour une autre femme, si peu de temps après. Mais ensuite, j'ai pensé à ce qu'elle m'aurait dit. Catherine disait toujours que la vie est trop courte pour renoncer au bonheur, que l'amour ne s'arrête pas avec la mort, mais que cela ne signifie pas que nous devons cesser de vivre. C'était une femme sage, dit doucement Viviane. Elle l'était. Chris se tourna vers elle, prenant sa main dans la sienne. Viviane, je ne te demande pas de me répondre tout de suite. Je ne te demande ni promesse ni serment. Dis-moi juste que tu nous donneras une chance. Le temps de mieux nous connaître, de voir si nous avons un avenir. » Viviane regarda leurs doigts entrelacés. Sa main était grande, cailleuse par le travail, mais son contact était doux. Elle pensa à son arrivée, pleine de colère et de désir de vengeance. Comment elle avait voulu détruire cet homme. Et au lieu de cela, il avait commencé à la reconstruire, sans même savoir qu'elle était brisée. « J'ai aussi des peurs, » avoua-t-elle. « J'ai peur que mon mensonge se dresse toujours entre nous. Qu'un jour tu me regardes, et que tu te souviennes que je suis venu ici pour te faire du mal, et qu'alors, tout ce que nous construisons s'effondre. Je t'ai déjà pardonné. » Chris serra sa main plus fort. « Je t'ai pardonné le jour même où j'ai appris la vérité, parce que j'ai compris que tu l'avais fait par amour pour ta sœur. Et l'amour nous pousse à faire des folies. Cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes. » « Comment peux-tu être si bon ?» murmura Viviane. « Je ne suis pas bon. Je suis juste un homme fatigué d'être seul, qui veut essayer à nouveau, avec toi. » Viviane se tourna vers lui et leurs visages se retrouvèrent très proches. Cette fois, il n'y eut ni question, ni permission. Il se pencha simplement et l'embrassa, plus profondément que dans la journée, avec plus d'insistance. Ses lèvres étaient chaudes, exigeantes, et Viviane répondit avec la même passion, s'abandonnant complètement à ce moment. Quand ils se séparèrent, ils respiraient tous deux difficilement. Chris la prit par les épaules, l'attirant contre lui, et Viviane posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements de son cœur, rapides et irréguliers. « On s'en sortira, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Ensemble, on s'en sortira. » Et cette nuit-là, sous le ciel étoilé du Texas, Viviane s'autorisa pour la première fois depuis longtemps à croire que le bonheur était possible, que le passé pouvait être laissé derrière, que l'avenir ne devait pas nécessairement être rempli de douleur, que l'amour, si on lui en donnait la chance, pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Les jours suivants passèrent comme dans un rêve doux et chaleureux, où chaque matin commençait par une attente joyeuse, et chaque soirée se terminait sur le porche, où ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre, se tenant parfois la main, ou profitant simplement de la présence de l'autre. Viviane sentait qu'elle changeait, devenant plus douce, plus ouverte.
La colère et la douleur qui avaient de si longtemps habité son cœur s'estompaient peu à peu, laissant place à quelque chose de nouveau, d'effrayant et de merveilleux à la fois. En ce moment, elle se tenait près du puits, puisant de l'eau pour la lessive. Elle portait une simple robe de lin de couleur ocre clair, ornée de petites fleurs des champs qu'elle avait cousues la semaine précédente avec un tissu trouvé en ville. Les manches étaient courtes, laissant ses bras nus jusqu'au coude, et l'encolure était assez profonde pour laisser sa peau respirer par cette chaleur. La corde grinçait tandis qu'elle remontait le seau, et Viviane ne remarqua pas tout de suite que Chris s'était approché. Il prit le seau de ses mains dès qu'il apparut à la surface. « C'est lourd. Laisse-moi t'aider. »« Je peux le faire, » commença Vivian, mais il secoua la tête. « Je sais que tu peux le faire. Tu peux tout faire. Mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire seul. » Il versa l'eau dans un grand baquet à côté. « Et puis, j'ai besoin d'un prétexte pour être près de toi. » Viviane sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Tu as tout un ranch à gérer et tu transportes de l'eau. Le ranch ne va pas s'envoler, mais les moments où je peux être avec toi sont trop rares. » Il laissa descendre un autre seau dans le puits. « Tu sais, samedi, il y a une soirée dansante en ville. Ils en organisent une fois par mois au saloon. Les gens de tous les ranchs des environs viennent. Il y a de la musique. On danse. J'ai pensé, peut-être que tu aimerais y aller ?» Viviane s'arrêta, le regardant. Chris semblait presque timide en posant la question, comme un jeune homme invitant une fille à son premier rendez-vous. « Tu veux aller danser ? Avec moi ? » ?»« Oui, sauf si ça te dérange. » Il posa le seau plein à côté du baquet. « Je comprends que c'est en public et que les gens vont parler. Ils diront que c'est trop tôt après Catherine, que c'est inconvenant. Mais je me fiche de ce que les gens diront. Je veux passer la soirée avec toi. Je veux danser avec toi. Je veux que tout le monde sache que tu es importante pour moi. » Le cœur de Vivian battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Elle pensa à ce que cela signifierait. Apparaître en public ensemble, ce serait une déclaration, la reconnaissance qu'il y avait entre eux et HE, quelque chose de plus qu'une simple relation d'employeur à employé. « Je veux y aller, » dit-elle, un sourire s'épanouissant sur son visage. « J'en ai très envie. » Chris expira de soulagement et s'approcha. Sa main glissa jusqu'à sa taille, l'attirant contre lui. Viviane posa ses paumes sur sa poitrine, sentant le battement rapide de son cœur sous sa chemise. « Alors, samedi, tu seras la plus belle femme de la soirée, » murmura-t-il en se penchant vers elle. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois tendre et plein de promesses. Vivian sentait la chaleur de son corps, la force de ses bras autour d'elle, le goût du café sur ses lèvres. Quand ils se séparèrent, elle était légèrement étourdie, respirant de manière irrégulière. « Je dois retourner au travail, » dit Chris, mais il ne la lâchait pas. « Mais je n'en ai vraiment pas envie. »« Le ranch ne va pas s'envoler, » répéta-t-elle ces mots en souriant. Il éclata de rire, un rire profond et chaleureux, et ce son emplit Viviane de joie. Elle l'entendait si rarement rire. « Femme espiègle, » dit-il avec un sourire. Et après l'avoir embrassée sur le front, il s'écarta. « À ce soir. » Vivian le regarda s'éloigner, sentant une joie intense chanter en elle. Elle irait danser, avec Chris, en couple. Les jours suivants, Vivian les passa dans d'agréables préparatifs, réfléchissant à sa tenue. Elle n'avait pas de robe appropriée pour une soirée dansante. Tout ce qu'elle avait apporté était pratique et simple. Mais dans une malle au coin de sa chambre, elle trouva un coupon de tissu qu'elle avait acheté en ville au cas où. Un velours vert foncé aux reflets subtils. Elle cousit le soir, à la lueur d'une lampe, créant une robe qui serait belle sans être provocante. Le corsage était ajusté, avec une petite encolure, les manches longues et étroites. La jupe était ample, avec plusieurs couches qui créeraient une belle silhouette en mouvement. C'était un travail d'amour, et chaque point était empreint d'anticipation. Jeudi soir, alors qu'elle était assise sur le porche, finissant l'ourlet,
Un cavalier s'approcha de la maison. Vivien leva les yeux et vit un inconnu, jeune, bien habillé, avec une allure assurée en selle. Chris sortit de l'écurie, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. En voyant le visiteur, il fronça les sourcils, mais hocha la tête. « Edward. »« Je ne m'attendais pas à te voir. » Chris, l'homme, descendit de cheval et lui tendit la main. « Ça fait longtemps. Comment vont les affaires au ranch? Pas mal? Qu'est-ce qui t'amène ?» Edward se tourna et son regard tomba sur Viviane. Elle vit l'intérêt, l'évaluation dans ses yeux. « C'est la nouvelle gouvernante ?» demanda-t-il sans la quitter des yeux. « C'est Viviane. » Chris s'approcha du porche, se plaçant d'entre elle et le visiteur dans un geste protecteur. « Viviane, voici Edward Holmes. Il possède le ranch voisin. » Viviane hocha poliment la tête, mais quelque chose dans la façon dont Holmes la regardait la mettait mal à l'aise. « Enchanté de vous connaître, monsieur Holmes. De même, mademoiselle Carter, » répondit-elle, utilisant son faux nom. « Mademoiselle Carter. » Holmes sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Chris a de la chance d'avoir trouvé une gouvernante aussi séduisante. D'habitude, on engage des femmes plus âgées pour ce travail. Chris se tendit, et Viviane vit ses poings se serrer. « Edward, si tu es venu pour affaire, discutons-en à l'écurie. Viviane est occupée. » Holmes leva les mains dans un geste conciliant. « Bien sûr, bien sûr. Je ne voulais pas déranger. Je voulais juste parler des limites entre nos terres. Mon bétail s'est encore égaré sur ton territoire, et je me suis dit qu'on devrait peut-être refaire les clôtures. »« D'accord. Allons-y. » Chris se tourna vers Vivien, un regard d'excuse dans les yeux. « Je reviens vite. » Ils partirent, et Viviane resta sur le porche, ressentant une étrange inquiétude. Il y avait quelque chose de déplaisant chez Holmes. Peut-être son regard trop assuré, ou la façon dont il la dévisageait, comme s'il évaluait une marchandise. Une demi-heure plus tard, Holmes repartit, et Chris revint sur le porche. Il avait l'air irrité. « Excuse-moi pour ça, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Edward a toujours été importun. À la mort de Catherine, il est venu plusieurs fois pour me proposer de racheter le ranch. Il disait que je ne m'en sortirais pas seul, que j'avais besoin d'aide. En réalité, il voulait juste mettre la main sur la terre à bas prix. Il a l'air d'un homme désagréable, » remarqua Vivien. « Il l'est. Il l'a toujours été. » Chris prit sa main dans la sienne. « Ne fais pas attention à lui, il ne t'importunera plus. » Mais Viviane ne pouvait se défaire du sentiment que la visite de Holmes apporterait des problèmes. Le samedi arriva, clair et chaud. Viviane se réveilla avec un frémissement dans la poitrine, anticipant la soirée. Après le petit déjeuner, elle termina ses tâches ménagères. Puis se retira dans sa chambre pour se préparer. Elle se lava les cheveux, les sécha au soleil, les brossa jusqu'à ce qu'ils brillent. Puis elle enfila sa nouvelle robe, fermant la multitude de petits boutons dans le dos, ce qui ne fut pas facile, mais elle y parvint. Elle coiffa ses cheveux d'une manière spéciale. Une partie détachée, laissant des boucles tomber librement sur ses épaules. L'autre partie relevée, dégageant son cou. Quand elle sortit de sa chambre, Chris l'attendait déjà dans le salon. Il portait un costume sombre, une chemise blanche et un gilet. Viviane ne l'avait jamais vu aussi élégant. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, sa barbe taillée. Il était magnifique. Et quand son regard se posa sur elle, ce qu'elle vit dans ses yeux fit battre son cœur plus vite. « Viviane, » souffla-t-il, « tu es magnifique. » Elle sentit qu'elle rougissait, mais elle sourit. « Tu es très élégant aussi. » Chris s'approcha, prit sa main et la porta à ses lèvres. Le baiser sur le dos de sa main était un geste démodé et galant, qui la fit se sentir spéciale. « Prête ?» demanda-t-il. « Prête. » Le trajet jusqu'à la ville dura 2 heures. Mais le temps passa vite. Ils parlaient de tout et de rien. Du temps, des projets pour le ranch, des livres qu'ils avaient lus.
Chris lui raconta sa première arrivée dans la région, comment il avait appris à gérer le ranch avec son père. Viviane parla de son enfance à Saint-Louis, de la façon dont elle aidait sa mère pour les accouchements, de son rêve d'ouvrir un jour son propre petit commerce. Quand ils arrivèrent net en ville, le soleil déclinait déjà, peignant le ciel de teintes orangées et roses. De nombreuses charrettes et chevaux étaient garés près du saloon. Les gens étaient venus de toute la région. Chris aida Viviane à descendre et lui offrit son bras. Ensemble, ils entrèrent dans le saloon, et Viviane sentit les regards se tourner vers eux. Elle entendit des chuchotements, vit la surprise sur les visages. « N'y fais pas attention », dit doucement Chris en se penchant vers son oreille. Ils n'ont rien de mieux à faire que de jacasser. À l'intérieur, la musique jouait. Un violon, une guitare et un piano créaient une mélodie vive et joyeuse. Les gens dansaient, riaient, discutaient. L'ambiance était chaleureuse et amicale, malgré les regards curieux. Chris conduisit Vivian à une table dans un coin, d'où il pouvait voir la piste de danse. Il commanda une limonade pour elle et un whisky pour lui. « Ça fait longtemps que tu n'es pas venu à ce genre d'événement ?» demanda Vivian une fois assis. La dernière fois, c'était avec Catherine, un an avant sa mort. Il regarda les couples danser. Elle adorait danser. Elle aurait pu danser toute la nuit. Vivian posa sa main sur la sienne. « Si c'est difficile pour toi d'être ici, nous pouvons partir. » Non, il secoua la tête, entrelaçant leurs doigts. « Ce n'est pas difficile. Au contraire, je suis heureux d'être ici, avec toi. C'est juste. » La musique changea pour une mélodie plus lente, et Chris se leva, lui tendant la main. « Veux-tu danser avec moi ?» Vivian prit sa main et il la conduisit sur la piste. Sa main se posa sur sa taille, l'autre tenant sa paume. Ils commencèrent à bouger au rythme de la musique, et Vivian sentit tout le reste disparaître. Il ne restait que d'eux, la musique, et cette incroyable sensation de justesse. « Je n'ai pas dansé depuis longtemps, ça, avoua-t-elle. J'ai peur de te marcher sur les pieds. »« Marche-moi dessus autant que tu veux, ça m'est égal. » Chris souriait, et il y avait une telle tendresse dans ses yeux que Vivian se sentit fondre. Ils dansèrent chanson après chanson, parfois rapide, parfois lente. À chaque danse, ils se rapprochaient, plus confiants l'un en l'autre. Vivian sentait la force de son corps, la chaleur de sa main dans son dos, l'odeur de son essao de Cologne, quelque chose avec des notes de cèdre et de tabac. Pendant une mélodie particulièrement lente, Chris l'attira plus près, de sorte que leurs corps se touchaient presque. Vivian posa sa tête sur son épaule, fermant les yeux et savourant simplement l'instant. « Vivian, » lui murmura-t-il à l'oreille, « je veux que tu saches, ce que je ressens pour toi, ce n'est pas juste une attirance physique ou le désir de ne pas être seul. C'est plus que ça, c'est plus important. Tu as changé ma vie, tu m'as fait me sentir à nouveau vivant. » Vivian leva la tête, croisant son regard. Il y avait tant d'émotions dans ses yeux gris que son souffle se coupa. « Je ressens la même chose, » murmura-t-elle. « Quand je suis arrivée, je ne pensais qu'au passé, à la douleur et à la perte. Mais toi, tu m'as montré qu'on pouvait continuer à vivre, qu'on pouvait être heureux à nouveau. » Chris se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent au milieu de la piste de danse. Vivian ne pensait pas aux autres, à ce que les gens diraient. À cet instant, il n'y avait que d'eux. Quand ils se séparèrent, plusieurs personnes autour d'eux applaudissaient et souriaient. Quelqu'un siffla. Vivian rit, cachant son visage sur la poitrine de Chris. « Maintenant, c'est sûr, tout le monde va parler, » marmonna-t-elle. « Qu'il parle ?» Chris la serra plus fort. « Ça m'est égal. » Ils passèrent encore une heure à la soirée, puis sortirent pour prendre l'air. La nuit était chaude, pleine d'étoiles. Ils se promenèrent dans la rue principale, main dans la main, parlant à voix basse. « Tu sais ce que je veux ?» demanda Chris en s'arrêtant et en se tournant vers elle. « Quoi ?»« Je veux que tu restes au ranch, non pas comme gouvernante. Je veux que tu restes comme la mienne. Pas maintenant, pas demain, mais un jour, quand tu seras prête, quand nous serons tous les deux prêts.
Vivien sentit son cœur déborder d'émotion. « Chris, je... » « Ne réponds pas maintenant. » Il posa un doigt sur ses lèvres. « Sache juste que c'est ce que je ressens, que c'est ce que je veux. Je veux un avenir avec toi. » Vivien hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa longuement, profondément, mettant dans ce baiser tout ce qu'elle ne pouvait exprimer par des mots. Sur le chemin du retour, ils restèrent silencieux. Mais c'était le silence confortable de deux personnes qui se comprennent sans mots. Chris tenait les rênes d'une main, l'autre entourant les épaules de Vivien. Elle se blottissait contre lui, profitant de sa proximité, de sa chaleur. Quand ils approchèrent Endurance, la nuit était déjà profonde. La lune éclairait à la route d'une lumière argentée. Chris arrêta la charrette près de la maison et aida Viviane à descendre. Ils restèrent dans la cour, ne voulant pas se séparer. Chris lui tenait les mains, la regardant dans les yeux. « Merci pour cette soirée, » dit-il doucement. « C'était la meilleure soirée de ces dernières années. »« Pour moi aussi ?» répondit Vivien. Il se pencha, l'embrassant une fois de plus, tendrement, presque avec vénération. Puis il la serra contre lui, et ils restèrent ainsi, enlacés, sous le ciel étoilé. « Je n'ai pas envie de te laisser partir, » murmura Chris. « Alors ne me laisse pas partir, » répondit Vivien, « encore un peu. » Et ils restèrent ainsi, se tenant l'un à l'autre, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube commencent à teinter le ciel de rose. Ils restèrent là, sachant que quelque chose de fondamental avait changé entre eux cette nuit-là. Qu'ils n'étaient plus seulement deux personnes solitaires cherchant du réconfort. Ils étaient deux personnes qui s'étaient trouvées et prêtes à construire quelque chose de nouveau, de réel, ensemble. Une semaine s'était écoulée depuis la soirée dansante et la vie Orange avait pris un nouveau rythme. Vivien se réveillait chaque matin avec une légèreté dans la poitrine qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Chris était devenu plus ouvert, souriait plus souvent, et il volait parfois des moments d'intimité. Un baiser rapide dans la cuisine quand personne ne regardait, un contact de main en se croisant. Les ouvriers remarquaient le changement et chuchotaient entre eux, mais avec approbation. Un matin, Thomas dit à Viviane en se servant du café, « Je suis heureux de voir M. Blake revivre. Vous avez une bonne influence sur lui, madame. » Ces mots lui réchauffèrent le cœur. En ce moment, Viviane se trouvait dans le jardin derrière la maison, qu'elle avait commencé à remettre en état quelques jours plus tôt. Les anciennes plates-bandes, probablement cultivées autrefois par Catherine, étaient envahies par les mauvaises herbes. Vivien les nettoyait, prévoyant de planter des légumes et des herbes. Elle portait une robe pratique de couleur moutarde avec un tablier, les cheveux noués dans un foulard. Ses mains étaient couvertes de terre, mais cela lui procurait une étrange satisfaction. Créer quelque chose, faire pousser. Alors c'est elle, la femme qui a fait ou oublié à Chris Blake sa défunte épouse. Viviane sursauta et se retourna. Edward Holmes se tenait à la porte du jardin, appuyé contre la clôture. Son visage était moqueur, et quelque chose de déplaisant se lisait dans ses yeux. « Monsieur Holmes !» Viviane se releva, s'essuyant les mains. « Je ne vous avais pas entendu arriver. Je ne voulais pas déranger. J'observais simplement votre travail. » Une scène très domestique. Il sourit. « Chris est au pâturage nord, si vous le cherchez. »« Je ne le cherche pas. Je travaille dans le jardin. » Viviane sentit ses épaules se raidir. Quelque chose dans l'attitude de Holmes la mettait sur ses gardes. « Bien sûr, juste une gouvernante qui cultive le jardin, coud des rideaux et va danser avec son patron. » Holmes ouvrit la porte et entra dans le jardin. Vous savez, en ville, on ne parle que de ça. De la rapidité avec laquelle Chris s'est consolé après la mort de Catherine. « Catherine est morte il y a 2 ans, » répondit froidement Vivien. « Et cela ne vous regarde pas. » « Oh, mais ça me regarde quand on découvre que la nouvelle gouvernante est en fait venue sous un faux nom. » Holmes s'arrêta à un pas d'elle, et Vivien sentit le sang quitter son visage. « Oui, mademoiselle Marlowe. Ou préférez-vous que je vous appelle mademoiselle Carter ?» Vivien ne savait que dire. Comment avait-il su? « Voyez-vous,
Après la soirée où je vous ai vu pour la première fois, quelque chose m'a semblé familier. Et je me suis souvenu de la jeune fille qui travaillait ici il y a un an, Elisabeth Marlowe. Vous vous ressemblez beaucoup. Les mêmes yeux, le même ovale du visage. J'ai commencé à me renseigner, et il s'est avéré qu'Elisabeth avait une sœur aînée, Vivian Marlowe. Holmes croisa les bras sur sa poitrine. Je me demande si Chris sait qui vous êtes vraiment. Il le sait. Vivian releva le menton, se forçant à le regarder dans les yeux. Je lui ai tout dit. Comme c'est touchant, dit Holmes d'un ton traînant. Et il vous a pardonné, vous a accueilli à bras ouverts. Quelle noblesse de sa part. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si les autres le savent. Les ouvriers savent-ils que leur gouvernante est venue ici sous un faux prétexte? Les gens en ville savent-ils que la femme avec qui Chris a si publiquement flirté à la soirée dansante avait initialement l'intention de lui nuire? Pourquoi faites-vous ça? Demanda Vivien, sentant tout se contracter en elle. Que voulez-vous? Je veux que justice soit faite. Holmes s'approcha, baissant la voix. Voyez-vous, Chris possède des terres qui auraient dû me revenir. Quand son père a acheté ce ranch, il a surenchéri sur mon offre. Et puis, quand Chris a tout hérité, je lui ai proposé un prix honnête. Mais il a refusé. Encore et encore. Parce que c'est sa terre, sa maison. Vivien sentit la colère remplacer la peur. Sa maison, qui pourrait bientôt devenir très inconfortable quand tout le monde connaîtra la vérité sur vous. Un scandale, c'est la dernière chose dont on a besoin quand on essaie que de faire des affaires dans la région. La réputation est très importante ici, mademoiselle Marlowe. Et si l'on apprend que Chris s'est associé à une femme au passé si douteux, Holmes marqua une pause, laissant ses mots en suspens. Il aura du mal à faire des affaires, du mal à obtenir des crédits, du mal à vendre son bétail. Et alors peut-être, il acceptera enfin de vendre le ranch. Vous voulez le faire chanter à travers moi. Viviane eut la nausée. Je ne fais que constater les faits. Ce que vous en ferez, c'est votre décision. Holmes se tourna pour partir, mais se retourna à la porte. Vous avez 2 jours pour réfléchir. Soit vous partez d'ici discrètement, sans rien dire à Chris de notre conversation, soit je raconte votre histoire à toute la ville. Et croyez-moi, je peux la rendre très colorée. Pensez à ce qui est le mieux pour Chris. Je doute qu'un scandale lui soit bénéfique. Il partit, laissant Vivian seule dans le jardin. Elle tomba à genoux, sentant ses mains trembler. Tout ce qu'elle avait construit, tout le bonheur qu'elle avait trouvé ces dernières semaines, tout cela pouvait s'effondrer. Holmes avait raison sur un point. Un scandale nuirait à Chris. Dans des endroits comme celui-ci, la réputation était tout. Si les gens apprenaient qu'elle était venue sous un faux nom, avec l'intention de lui nuire, ils ne la jugeraient en pas elle. Ils le jugeraient lui pour s'être lié à une telle femme. Peut-être Holmes avait-il raison. Peut-être que la meilleure chose à faire pour Chris était de partir. Disparaître de sa vie, avant que sa présence ne détruise tout ce qu'il avait construit. Le reste de la journée, Viviane travailla machinalement, sans se rendre compte de ce qu'elle faisait. Elle prépara le dîner, mit la table, sourit aux ouvriers, mais à l'intérieur, c'était le vide. Quand Chris revint du pâturage et essaya de l'embrasser dans la cuisine, elle se recula, marmonnant quelque chose sur la viande au four à vérifier. Elle vit l'incompréhension dans ses yeux, mais ne pouvait pas lui expliquer. Comment lui dire que son passé, son mensonge, pouvait détruire son avenir? Le soir, quand tout le monde fut parti, Chris la trouva dans le salon. Elle était assise près de la fenêtre, regardant dans le noir, sans allumer la lampe. « Vivian !» Il s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Que s'est-il passé? Tu es étrange toute la journée. J'ai fait quelque chose de mal? » Non. Elle secoua la tête, sans le regarder. « Tu n'as rien fait de mal. Jamais. » Alors quoi? Parle-moi. Sa voix était pleine d'inquiétude. Vivian resta silencieuse, se débattant avec elle-même. Une partie d'elle voulait tout lui dire, demander de l'aide. Mais l'autre partie, celle qui l'aimait, voulait le protéger.
même si cela signifiait se briser le cœur. « Je pense que je devrais partir, » dit-elle enfin doucement. Chris se figea, ses doigts se resserrant sur sa main. « Quoi? Pourquoi ?» Je pensais. Après la soirée, après tout ce que nous avons dit, c'est précisément pour ça que je dois partir. Viviane le regarda enfin, les larmes aux yeux. « Chris, je ne peux pas être la raison pour laquelle les gens te jugeront. Je ne peux pas être une source de problèmes pour le ranch. »« De quoi parles-tu? Quel problème ?» Chris la prit par les épaules, la tournant vers lui. « Viviane, explique-moi. Que s'est-il passé ?» Et elle raconta. La visite de Holmes, ses menaces, le fait qu'il pourrait répandre son histoire dans toute la région. Elle parla de ses peurs, de sa volonté de ne pas lui nuire. Quand elle eut fini, Chris resta silencieux quelques instants. Puis il se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Viviane voyait la tension dans ses épaules, ses poings serrés. « Ce salaud, » dit-il enfin. « Il a toujours voulu ma terre et il est prêt à tout pour l'obtenir. » Chris, peut-être qu'il a eu raison, commença Viviane. Mais il se retourna brusquement. « Raison? En quoi a-t-il raison? En essayant de te faire chanter? En menaçant de répandre des rumeurs? » Chris revint vers elle, s'agenouillant devant son fauteuil. « Viviane, écoute-moi. Je me fiche de ce que les gens diront. Je me fiche des rumeurs que Holmes répandra. La seule chose qui compte, c'est toi. Toi et moi. Ensemble. Mets ta réputation, tes affaires. Au diable la réputation. » Il lui prit le visage entre ses mains. « J'ai vécu 2 ans dans le vide, existant simplement, sans vivre. Et puis tu es arrivé et tout a changé. Tu m'as ramené à la vie, Viviane. Et je ne laisserai pas un salaud avide me prendre ça. Nous prendre ça. Mais si les gens se détournent de toi, si ça nuit au ranch, alors nous y ferons face, ensemble. » Chris parlait avec une telle assurance que Viviane le crut presque. « Je ne dis pas que ce sera facile, ce sera peut-être difficile, mais je suis prête à traverser ça si tu es à mes côtés. La question est, es-tu prête ?» Viviane le regardait, cet homme fort et bon qu'il avait accepté avec tout son passé, tous ses mensonges, qui lui avait pardonné et lui avait offert un avenir. Elle pensa à Elisabeth, à ce que sa sœur lui dirait maintenant, et elle comprit. Elisabeth aurait voulu qu'elle soit heureuse. Elle aurait voulu qu'elle ne commette pas la même erreur qu'elle. Ne renonce pas à l'amour par peur. « Je suis prête, » murmura-t-elle. « Mais j'ai peur. »« J'ai eu peur aussi, » avoua Chris. « Peur de te perdre, peur de ne pas être assez bien pour toi. Mais je sais une chose. Ensemble, nous sommes plus forts que séparément. Et quoi qu'il arrive, nous nous en sortirons. » Il l'embrassa tendrement, profondément, mettant dans ce baiser tout son amour, toutes ses promesses. Viviane répondit avec la même passion, sentant la peur reculer pour laisser place à l'espoir. Quand ils se séparèrent, Chris pressa son front contre le sien. « Demain, j'irai voir Holmes et je lui expliquerai que s'il ose t'importuner ou répandre des rumeurs, il le regrettera. J'ai aussi des informations sur lui, sur la façon dont il a trompé des partenaires, falsifié des titres de propriété. Je me suis tu parce que je ne voulais pas de problème. Mais s'il commence une guerre, c'est moi qui la terminerai. Chris, je ne veux pas que tu à cause de moi. Pas à cause de toi, à cause de nous. » Il se leva, l'entraînant avec lui. « Viens, nous devons parler de l'avenir. » Ils sortirent sur le porche, leur endroit préféré. La nuit était chaude, pleine d'étoiles. Chris passa un bras autour des épaules de Viviane, et ils restèrent ainsi, regardant le ciel. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda-t-il après un moment. « À quoi? À quel point ce serait génial de construire une véranda. Une grande, avec des fauteuils à bascule et une table. Pour que le soir, nous puissions nous y asseoir, boire du café et regarder le coucher du soleil. Et peut-être qu'un jour des enfants y joueront. » Il marqua une pause. « Nos enfants. » Le cœur de Viviane sursauta. Puis, je sais que c'est tôt. Je sais que nous devons traverser beaucoup de choses avant d'en arriver là. Mais je veux que tu saches à quoi je pense, à quoi je rêve. Il se tourna vers elle.
Viviane Marlowe, je ne peux pas te promettre une vie facile. Je ne peux pas te promettre qu'il n'y aura pas de difficultés ou de problèmes. Mais je peux te promettre de t'aimer chaque jour, de te protéger, de te soutenir, d'être là, quoi qu'il arrive. Je veux construire un avenir avec toi. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que tu es à côté de moi. Je veux m'endormir en te tenant dans mes bras. Des larmes coulaient sur les joues de Vivian, mais cette fois, c'était un des larmes de bonheur. Je veux ça aussi. Je veux un avenir avec toi. Je veux construire un foyer. Pas seulement un bâtiment, mais une vraie maison pleine d'amour et de rire. Je veux cultiver un jardin, faire du pain, t'accueillir le soir. Je veux des enfants qui courront dans la cour. Elle sourit à travers ses larmes. Je veux tout ça avec toi. Chris la serra si fort qu'elle en eut le souffle coupé. Alors reste, pas comme une gouvernante, pas comme une employée. Reste comme la mienne, comme la femme que j'aime. Viviane s'écarta, le regardant avec étonnement. Tu m'aimes? Depuis le jour où tu es sortie sur le porche avec la cafetière et que tu t'es assise à côté de moi, sans craindre le silence. Depuis le moment où tu m'as aidé à soigner le cheval, sans trembler à la vue du sang. À chaque rire, chaque regard, chaque contact. Il parlait sérieusement, soutenant son regard. Oui, Vivien, je t'aime, et c'est peut-être de la folie, peut-être trop tôt, mais c'est la vérité. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être quand tu m'as parlé de Catherine, avec tant de douleur et d'amour. Peut-être quand tu m'as souri pour la première fois. Ou quand tu m'as pardonné mon mensonge. Mais je t'aime, de tout mon cœur. Leur baiser était plein de promesses, de passion et d'espoir en l'avenir. Quand ils se séparèrent, ils tremblaient tous deux d'émotion. « Je ne veux pas attendre trop longtemps, » dit Chris. « Je veux que tu deviennes ma femme, mais je comprends que tu aies besoin de temps. Dis-moi juste quand tu seras prête, et nous irons voir le prêtre. »« Laisse-moi un peu de temps, » demanda Vivien. « Non pas que je doute. Je veux juste que les choses se fassent correctement. Je veux d'abord régler la situation avec Holmes, m'assurer qu'il ne nous nuira pas. Et je veux dire au revoir à Elisabeth pour de bon. Laisser partir la culpabilité d'avoir trouvé le bonheur, alors qu'elle n'est plus là. Elle aurait voulu que tu sois heureuse, dit doucement Chris. Je ne la connaissais pas bien, mais d'après ses lettres, j'ai compris que c'était une fille bonne avec un cœur aimant. Elle se serait réjouie pour toi. Je sais. Viviane hocha la tête. Je sais, mais j'ai quand même besoin de temps. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne bougerai pas. Le lendemain, Chris alla voir Holmes. Il revint tard le soir, l'air fatigué, mais satisfait. « Nous nous sommes mis d'accord, » dit-il à Viviane quand ils furent seuls. « Je lui ai expliqué que s'il répandait la moindre rumeur sur toi, je m'adresserais au shérif avec des informations sur ces transactions illégales. J'ai des documents qui prouvent qu'il a falsifié des titres de propriété pour plusieurs parcelles. C'est suffisant pour le mettre sans prison. Et il a accepté ? Non sans se battre. Il a essayé de négocier, de me proposer d'acheter une partie de ma terre à un prix exorbitant. Mais j'ai refusé. J'ai dit que la seule chose qui m'intéressait, c'était qu'il nous laisse tranquilles. Chris l'a pris dans ses bras. Il a accepté. Je pense qu'il a compris qu'il avait perdu. Vivian se sentit soulagé, mais avec ce soulagement vint la prise de conscience. Plus rien ne se dressait sur leur chemin, ni le passé, ni le mensonge, ni les menaces. Seulement eux deux et leur avenir. Un mois passa. Un mois rempli de travail, de rires et d'amour. Viviane termina le jardin, plantant des légumes et des fleurs. Chris commença à construire la véranda dont il rêvait. Ils travaillaient ensemble, planifiaient ensemble, s'endormaient ensemble sur le porche, enlacés. Un matin, Viviane se réveilla avec une certitude. Elle était prête. Prête à devenir sa femme. Prête à lier sa vie à la sienne officiellement, devant Dieu et les hommes. Elle trouva Chris à l'écurie, où il pansait un cheval. S'approchant par derrière, elle l'enlaça par la taille, posant sa joue contre son dos.
Je suis prête, dit-elle doucement. Chris se retourna, une question dans les yeux. Prête à devenir ta femme, si la proposition tient toujours. Le sourire qui s'épanouit sur son visage était plus éclatant que le soleil. Il la prit dans ses bras, la faisant tourner dans l'écurie, et Vivian rit, l'enlaçant par le cou. La proposition tiendra toujours, dit-il en la reposant et en l'embrassant. Toujours, Vivian, jusqu'à la fin de mes jours. Le mariage fut simple mais beau. Une petite église en ville, quelques amis proches, les ouvriers c'est du ranch. Viviane portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, de couleur ivoire, avec de la dentelle aux manches et une modeste traîne. Elle avait laissé ses cheveux détachés, ornés de fleurs des champs. Quand Chris la vit remonter l'allée, ses yeux s'emplirent de larmes. Il prit sa main et le prêtre commença la cérémonie. « Consentez-vous à prendre cette femme pour épouse, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Oui, je le veux, » dit Chris d'une voix ferme. « Menenosmas, consentez-vous à prendre cet homme pour époux, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« Oui, je le veux, » répondit Vivian, et sa voix ne trembla pas. Quand le prêtre les déclara mari et femme, Chris l'embrassa comme s'ils étaient les seules personnes au monde. Et à cet instant, Vivian comprit, elle avait trouvé un foyer. Pas un lieu, mais une personne. L'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Le soir, quand tous les invités furent en partie, Chris et Vivian retournèrent au ranch, leur maison. Ils s'assirent sur la véranda inachevée, enveloppés dans une couverture, regardant les étoiles. « Penses-tu qu'Élisabeth approuverait » demanda soudain Vivian. « Je pense qu'elle serait heureuse que tu aies trouvé l'amour. » Chris l'embrassa sur la tempe. « Et peut-être t'a-t-elle conduite ici, non pas pour la vengeance, mais pour que nous nous trouvions. » Vivian y réfléchit. Peut-être avait-il raison. Peut-être que tout s'était passé exactement comme il le fallait. La douleur, le mensonge, le pardon, tout cela les avait menés à ce moment. « Je t'aime, Chris Blake, » murmura-t-elle. « Je t'aime, Vivian Blake, » répondit-il. Et ce nom sonnait juste. Il sonnait comme un foyer. Ils restèrent ainsi jusqu'au lever de la lune, qui éclaira la vallée d'une lumière argentée. Il y avait beaucoup de travail à venir. Finir la véranda, agrandir le jardin. Peut-être que d'ici 1 an ou 2, des enfants arriveraient. Il y aurait des difficultés à surmonter, des décisions à prendre. Mais ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. En bas, dans la vallée, le vent bruissait dans l'herbe, des chevaux hennissaient au loin, et au-dessus de leur tête, les étoiles brillaient. Le Far West était un endroit rude, mais c'était leur endroit. C'est ici qu'ils construiraient leur vie, ici qu'ils élèveraient leur famille, ici qu'ils s'aimeraient jusqu'à ce que la mort les sépare. Et même après la mort, leur amour resterait dans cette maison sur cette terre, dans la mémoire de ceux qui viendraient après eux. C'était leur histoire, une histoire de vengeance devenue amour, de douleur transformée en guérison, de 2 âmes solitaires qui s'étaient trouvées dans les vastes étendues du Texas. Et ce n'était que le début de leur histoire. Le reste était encore à écrire.